Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce module final de la formation Luminar 3. Ici, nous allons traiter des masques et nous allons traiter aussi des modes de fusion sur les calques, mais également sur les filtres. Parce que oui, sur Luminar 3, la puissance de ce logiciel, bien entendu, vous pouvez utiliser les modes de fusion sur les calques, mais également sur les filtres, en étant séparés aussi également. Donc c'est très très intéressant, on va voir ça tout de suite. Donc, on y va, j'ai sélectionné une petite photo pour vous, une photo de synthèse, qui a été prise au mois de février, je crois cette année. Et là, ce que je vais faire, c'est j'ai pris directement le caméra flat, et nous allons tout de suite la développer. Et ce que vous pouvez remarquer directement dans l'histogramme, c'est que ça a été exposé directement à droite ici. L'intérêt d'exposer à droite, c'est que, vous voyez, vous ne cramez pas vos hautes lumières. C'est l'essentiel quand vous prenez une photo à la prise de vue avec votre appareil. Mettez-le en mode histogramme. Et surtout, surveillez d'être carrément à la limite, sans brûler, bien sûr, les hautes lumières. Comme ça, quand vous allez directement revenir avec le mode de développement que je vais montrer tout de suite, ça va vous permettre de récupérer toutes les données du ciel, et bien sûr, au niveau des ombres, bien sûr, comme vous exposez au maximum à droite, ça vous évite d'avoir du bruit dans les ombres. Parce que bon, bien sûr, là je suis sur un D810, mais par plus de sécurité, je préfère toujours exposer là à droite, on ne sait jamais, parce que par moment vous avez des zones où l'image est très très sombre, et certains capteurs, bon sur un APS-C par exemple, là vous pouvez voir que, comment dirais-je, vous pouvez avoir certaines formes de bruit. Par exemple, avec mon D5300, j'ai plutôt intérêt à exposer vraiment à droite, parce que si je ne le fais pas, quand je vais développer ma photo, ce qui va se passer, ça c'est à coup sûr, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir du bruit dans mes ombres. Donc pour plus de sécurité, quand vous prenez à la prise de vue votre photo, n'oubliez surtout pas d'exposer à droite. Ensuite, donc ici, on va faire le mode de développement, je vais vous démontrer tout de suite. Je vais baisser mes hautes lumières, vous voyez. Voilà, juste un peu comme ça. Ce que vous pouvez constater, c'est que je ne suis pas obligé de le mettre à moins 100, voilà, comme ceci, pour aller dans des conditions extrêmes pour récupérer mon ciel. Vous voyez, déjà à moins 46, c'est déjà très bien comme ça. Et ça vous évite aussi de dégager trop vos ombres aussi. Regardez, vous allez voir tout de suite. Là. Voilà. Je suis à 27, vous voyez, juste ce qu'il faut. Parce que vous voyez, si vous allez directement dans les conditions extrêmes, bon, ça fait moins sombre, bien sûr j'ai mis en profil plat, mais vous risquez d'avoir des petits halos qui vont se former juste aux extrémités de cette pierre, là, de cette roche. Et les halos, ça se forme justement quand vous allez dans les conditions extrêmes au niveau du traitement. Donc je vous conseille d'aller par exemple ici, là c'est très bien comme ça. Le point blanc, le point noir, la même chose. On arrive sur quelque chose de correct. Regardez avec le avant et le après. À la rigueur, on pourra faire des développements plus locaux pour amener un petit peu plus de lumière, ça éventuellement, mais ça nous évite toujours, bien sûr, d'éviter ces formes d'halo horribles. Donc ici, au niveau de la clarté, vous pouvez faire un petit peu de, comment dirais-je, de contraste au niveau des tons moyens, tout en étant prudent, parce que la même chose, si vous ramenez votre curseur comme ceci, vous voyez, il commence à avoir cette petite forme d'halo, là, c'est un petit peu léger, mais bon, on les voit quand même. Vous voyez la différence? Enfin, là, si vous ramenez votre curseur de clarté ici, vous voyez les halos qui se forment. C'est vraiment affreux, vous voyez? On les voit juste ici. Regardez bien. Je vais réduire mon curseur. Monter. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, sur Luminar 3, c'est très puissant. Donc, hop, juste peut-être, allez, 20, comme ça, un truc comme ça, c'est très très bien. Et au niveau des contrastes, la même chose. Soyez très très prudent, à 25 peut-être, un truc comme ça. Ça vous permet de voir sur l'histogramme que ce n'est pas... c'est parfait, ça ne clip pas. Si je appuie sur ma touche J, regardez, il y a une petite zone d'ombre ici qui est un petit peu bouchée. Bon là, c'est pas bien grave parce que c'est du pur noir, on va dire. Ouais, pur noir, si vous voulez, à la rigueur, déboucher encore un peu ceci. Allez, on va ramener peut-être un petit peu le point noir, ou déboucher légèrement encore un peu les ombres, mais moi je dirais que ça se passe bien comme ça. Bien revenir peut-être un petit peu sur le contraste général, revenir sur la clarté, voilà,
Juste un peu comme ça, mais on va laisser ces deux petits points noirs, parce que comme je vous ai dit, c'est quand même du pur noir, et là on est vraiment dans une photo qui est quand même bien développée, si j'en crois mon histogramme. Voilà. L'accent amélioré par intelligence artificielle, pour cette fois-ci, comme on a fait un développement manuel, on peut peut-être tenter de voir ce que ça donne sur notre histogramme. Ouais. Ça peut apporter un petit plus. Vous voyez? Mais, comme je vous dis, on va l'appliquer légèrement, comme ceci, parce qu'il reprend un petit peu tout l'état du développeur RAW. Donc, soyez prudents avec cela. L'embellisseur de ciel, bon, comme il sélectionne seulement le ciel, on peut peut-être s'amuser aussi, juste un peu, oui, comme ça. Je vais le réduire un peu comme ça, c'est très bien. Pour éviter toujours cette certaine forme d'halo, surtout à ce niveau-là, parce qu'on a le ciel qui rencontre cela aussi. Donc c'est une certaine forme de prudence. Là, on va passer au niveau des tutoriels, c'est ce que j'ai pensé aussi. On va passer peut-être au niveau 2, au niveau un petit peu plus avancé. Là, on était dans un niveau, on va dire, je débute et je suis intermédiaire, débutant intermédiaire. Là, on va plutôt passer dans un niveau intermédiaire avancé, pour avoir une progression un petit peu plus logique. Comme maintenant, vous commencez à avoir tous les rouages de Luminar 3, vous avez vu quelques workflows, vous avez vu les différentes fonctions dans la formation. Je vous rappelle que la formation sur la chaîne YouTube est toujours gratuite et à votre disposition à l'infini, donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez quelques hésitations sur des fonctions essentielles de Luminar. Donc là, on va bien sûr jouer un petit peu à tatillon sur les filtres, et vous allez voir que ça va se passer très très bien. Donc, au niveau de la saturation, je ne vais pas la toucher, je vais jouer un petit peu sur la vibrance peut-être. Toujours la même chose, très léger, vous voyez. Allez, juste peut-être un peu comme ça. Et allez, on va peut-être désaturer un tout petit peu, voilà. Je vous rappelle bien sûr que la vibrance sature les couleurs qui ne sont pas saturées, et la saturation, au contraire, c'est le général, c'est la photo complète. Je vais peut-être encore un peu désaturer, ça ne fera pas trop de mal comme ça, je pense que ce sera bien. Voilà, au niveau de la clarté, bon, ça reprend le curseur du mode de développement, ça ne sert à rien. En fait, ce que j'avais fait ici, j'avais repris le Quick and Hurry Sum, l'espace de travail rapide et impressionnant, et j'ai rajouté le développeur RAW juste après. Voilà. On a fini notre petit développement, et là on va passer aux différents modes, on va dire, plus traditionnellement, les masques. Alors, les masques, pour cette fois-ci, les masques, ce que c'est, vous le savez, c'est que vous avez juste ici, par exemple, le pinceau qui est là. Voilà, on y est. Sur chaque plugin, vous avez directement ce pinceau. Donc, vous pouvez appliquer directement, allez, par exemple, je vais prendre un filtre, on va prendre dans les essentiels, je vais prendre la structure, voilà. Alors, la structure. Je vais monter ma structure, et là, bien sûr, vous voyez, ça ne le fait pas, parce que c'est monté partout, au niveau de la structure. Alors, ce que vous faites, vous prenez le petit pinceau, allez, on y va, qui est juste ici. On prend le petit œilleton qui est là, et alors là, très simple, vous avez la douceur et l'opacité. Donc on va jouer sur l'opacité. Ici, la taille, vous pouvez jouer aussi sur la taille, comme celle-là, ou bien avec les crochets aussi, hein, vous réduisez et vous augmentez. Et là, bon, j'ai mis une opacité de 38%, par exemple, je vais faire, vous voyez, voilà, juste un peu comme ça. Je vais simplement peindre un peu, comme ceci. Voilà. Ça, c'est la version de base du masque, quoi. Hein. Par peinture, regardez. Bon, là, j'enlève la partie qui a été sélectionnée. Si je fais le avant-après, hop, pas de souci, on voit la différence, qui est sensible, bien sûr, parce que j'ai utilisé le pinceau, j'ai mis une opacité de 38%. Bien sûr, vous pouvez monter cette opacité, par exemple à 78%. Et insister sur cette zone-là, par exemple. On va insister sur cette zone-là aussi. Regardez.
faire un cercle bien accentué. Vous voyez la petite différence entre le avant et le après. Donc on voit quand même une sacrée différence. Regardez, vous voyez ce masque-ci qui a été fait. J'ai fait le tour ici, la densité qui est un petit peu comme ceci, là, un petit peu moins forcée quand j'avais baissé mon opacité. Là, j'ai augmenté, donc forcément, ça se passe comme ça. Et ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous allez dans Masque. Vous avez plusieurs options ici. Possibilité de monter la progressivité. On en avait déjà parlé dans le précédent tuto. Et regardez. Là. Ça vous adoucit un peu le masque, ça vous l'étend, vous voyez, mais de manière progressive, comme ça. Donc ça peut être intéressant quand vous avez des réglages assez particuliers. Après, vous pouvez même jouer sur la densité. La densité, si je la réduis ici, ça va utiliser l'effet sur toute la partie de l'image, mais de manière progressive. Et là, plus je vais monter ma densité, plus ça va aller sur la région où j'ai mis mon masque, bien sûr. Donc voilà, ça, il fallait savoir, ces deux fonctions-là qui sont essentielles. Bon, ici, vous avez masqué le masque. Ici, voilà. Afficher le masque, tout simplement. Vous pouvez le copier et le coller sur un autre effet. Regardez, par exemple, on va le copier ici. On va enlever cela, voilà. Je vais le peindre. Je vais aller chercher, par exemple, le grain. Juste à titre d'exemple. Hein. Ce que je peux faire, c'est aller directement ici, vous voyez, sur le pinceau qui est là. On va directement dans le masque et on fait coller. Et là, forcément, vous avez cette partie qui sera grainée ici, parce qu'on aura pris ce petit masque-là qu'on aura collé ici. Voilà, ce masque qui est de la structure que nous avons collé ici sur le grain. Et voilà comment ça se passe. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'effacer le masque, de l'inverser. Par exemple, inverser, ben cela, on va mettre du grain partout ici, sauf sur cette partie-là. Voilà. On fait encore inverser. Vous pouvez faire aussi remplir. Là, remplir, c'est, vous voyez ici sur le côté, ça vous affecte sur toute l'image l'effet. Donc, on peut faire aussi effacer. Là, ça vous efface complètement l'effet, ça vous laisse le masque noir. Un petit peu comme dans l'effet Photoshop, je ne sais pas si vous voyez, le noir, ça vous efface l'effet, ça vous le cache, et ça le dissimule, pour être plus exact, et le blanc, ça vous révèle l'effet. Voilà. Donc, voilà un petit peu les différentes fonctions que vous avez ici. N'oubliez pas, petit truc, c'est que vous avez ici cette petite flèche qui est là. Vous avez le mode masque et vous avez toutes ces fonctions qui sont ici, là aussi. Voyez. Et vous pouvez aussi également, vous voyez cette petite fonction-là, vous cliquez sur dupliquer. Et là, vous avez une duplication du grain aussi également. Ça vous évite d'aller encore dans les fits, aller chercher là et tout ça. C'est beaucoup plus rapide comme ceci. Donc voilà, ça c'était simplement pour la fonction du masque au niveau du pinceau comme ceci. Mais ce que vous avez aussi d'autre, c'est par exemple le masque radial qui est ici. Alors là, la même chose, vous allez sélectionner un endroit, par exemple là, voilà. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est on va aller ici, masque, et vous allez l'inverser, voilà. Pour l'appliquer directement sur cette partie-là. Si j'affiche ce masque, regardez, hop, vous voyez, ça s'affiche là. Et vous avez également la fonction inversée qui est là, mais si pour plus de rapidité vous voulez l'avoir ici, vous le faites là. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Encore plus, si vous avez tous les modes de choses ici, vous avez le remplir, inverser, effacer, copier-coller, ou bien masquer le masque comme ceci là. Vous pouvez agrandir, bien sûr, mettre en mode ellipse, comme ceci, voilà. Vous pouvez agrandir, tourner. Bien sûr, comme je vous ai montré ici, vous allez là, vous allez dans le masque, vous pouvez aussi également l'inverser, voilà. Là, cette partie-là sera évitée, et bien sûr, là, ça part directement dessus. Vous avez un effet de progressivité qui est fait aussi là, ça se fait automatiquement avec le radial. Voilà. Donc,
ici, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va supprimer ce masque peut-être, voilà, l'effacer. Hop, voilà, il n'y a plus de masque. On vous propose encore de dessiner encore un cercle parce qu'on est toujours dans le radial. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller dans le masque dégradé. Masque dégradé qui est très très simple. Vous prenez une partie de l'image, hop, et vous voyez, on est directement ici sur comment dirais-je, sur la partie qui a été affectée. En bas, ça ne l'est pas. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est l'inverser directement. Petite rotation. Voilà, juste un peu comme ça. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour bloquer le filtre. C'est la même chose que Lightroom, mais je pense à ce niveau-là, voilà. Au niveau du masque, des options que vous avez ici, bon, ça reprend la même chose aussi, hein, remplir, inverser, effacer, copier-coller. Les choses que vous pouvez reprendre aussi là, voilà. Et vous avez aussi le fameux masque de luminosité. Hop, là vous l'activez. Il va vous faire un petit calcul savant, il va vous activer le masque de luminosité. Et là vous pouvez constater, il vous a généré le masque de luminosité qui est juste ici. Voyez, et ça s'applique dans l'image un peu comme ceci. Si vous voulez voir à la rigueur votre masque, vous allez sur le pinceau, ça c'est toujours un petit truc, et vous cliquez sur l'œilleton qui est ici, et vous voyez de l'appliquer comme cela. Voilà, donc ensuite, c'est la dernière phase au niveau des masques officiels dans Luminar 3. Je dis officiel parce que bon, il y a une petite technique aussi pour faire des masques de luminosité. On l'avait déjà traité auparavant dans nos tutoriels précédents. Je vous invite à aller voir un des tutos où je traite ce masque-là, mais enfin pour un petit peu plus de rapidité, parce que bon, et plus de cohérence, je vais en reparler quand même ici dans la formation, comment on en affecte un. Par exemple ici, on va enlever ça parce que le grain, ça ne va pas sur l'image. Ici en l'occurrence, je vais enlever aussi la structure, voilà. Hop, et là, voilà. Je vais rajouter un calque d'ajustement, calque de réglage. Alors ici, ce que je vais faire, c'est aller directement dans rajouter un filtre, comme d'habitude, hein, on va faire une conversion en noir et blanc, et on va aller chercher une courbe, voilà, et là, on va aller chercher nos ombres peut-être, donc si on va aller chercher nos ombres, on va inverser directement notre courbe qui est ici, voilà. Je vous rappelle, quand vous faites une simulation comme ça, bon, allez, on va pas se cacher la face, c'est la même chose que les masques de luminosité dans Photoshop. Je ferai une petite formation là-dessus sur les masques de luminosité sur Photoshop. Ça me tente parce que je les utilise bon régulièrement. Je vais pas le cacher aussi. Je fais beaucoup de travail sur les différents logiciels de post-prod. Et c'est vrai que j'aime bien jongler entre plusieurs logiciels aussi pour arriver par moment à un résultat assez précis. Par moment, je développais sur Lightroom, par moment, je développais sur Photoshop, par moment sur Luminar 3, par moment sur Topaz. Ça dépend ce que je veux faire en fait. Quand on a une boîte à outils, on n'utilise pas forcément tous les outils en même temps, mais par moment, on a des outils bien spécifiques et on est bien content de les avoir. Et ça, c'est vrai que, bon, je dois l'avouer, je suis un petit peu touche à tout au niveau des logiciels. Et je dois dire que sur certains projets, quand je veux que ce soit un petit peu plus graphique, quand je veux que ce soit un petit peu plus naturel, toutes ces choses-là, ça dépend dans quel projet je vais partir, quoi, en fait. Donc ici on en est là, donc bon, pour ceux qui connaissent ces fameux masques de luminosité, l'essentiel c'est de générer, ici le blanc c'est ce qui va être affecté, et comment dirais-je, le noir ne sera pas affecté bien sûr. Là, bon, ici comme je n'ai pas vraiment, comment dire ça, je vais monter mes hautes lumières et baisser mes ombres, je vais faire la même chose au niveau des blancs. Je vais aller vraiment dans l'extrême. Voilà, un petit peu comme ça. Et je vais jouer aussi avec mon curseur d'exposition, vous voyez, pour sélectionner un petit peu plus ou moins au niveau des ombres ici. Je vais booster un petit peu mes contrastes et aussi ma clarté, parce que là, c'est au niveau du masque. Hein. Je suis en train de faire une sélection qui est plus ou moins, on va dire, particulière. Parce que là, l'objectif, c'est d'avoir plus cette partie-là, peut-être cette partie ici. Bon, il y a une petite partie de la mer, parce que forcément, elle a été affectée aussi là. Ce qu'on peut faire, ici, comme ça, un masque inversé, on sait que la mer est bleue, hop, on va la pousser. Vous voyez ?
Là, vous avez le ciel aussi également. Vous le faites complètement disparaître avec la mer, voilà, comme ceci. Quand vous voulez faire disparaître un élément, vous allez en pleine puissance à plus 100. Ça ne paraît pas logique, mais si en fait, parce qu'en fait, comme on a inversé le noir et blanc avec la courbe ici, on a fait une inversion. Ce qui se retrouve à droite, enfin ce qui se retrouve à gauche va se retrouver à droite en effet ici. Vous voyez, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Hein. Au niveau du cyan, s'il y a du cyan, bon, on va faire ça aussi. Voilà, les verts, les jaunes, le rouge aussi également. Bon, vous voyez, c'est un peu de magenta, bon apparemment. Pas à ce niveau-là. Et après, ça vous permet vraiment d'affiner encore plus votre masque, un peu comme ceci. Donc voilà. Éventuellement, on peut jouer aussi avec ça. Vous voyez, la sélection serait vraiment très très serrée là. Là, on a un truc comme ça, là, voilà. Voilà. Un peu comme ça. L'objectif, vous voyez, c'est de ramener aussi un peu cette courbe. Ceci. Après, quand vous avez terminé tout cela, vous avez directement ici, là, ce petit pinceau-là. Ça va reprendre tous les effets, là, d'un coup. Et on va faire luminosité. L'objectif, c'est qu'ils reprennent ce masque-là. Voilà. Une fois que vous avez ceci, bon, bien sûr, c'est pas très joli, vous en foutez. Vous enlevez la courbe et vous enlevez également le noir et blanc. Voilà. Qui est ici. Et vous avez votre masque qui est généré là. Bien sûr, vous pouvez le copier, le remettre sur un autre calque dessus, etc. Mais là, on va, en l'occurrence, jouer là-dessus. Je vais vous montrer la tête du masque. Hein. Regardez, prenez le petit pinceau et vous voyez, ça a généré ce truc-là. Si vous voulez l'affiner, vous allez sur effacer et vous enlevez par exemple cette partie de la merde. Voilà. Si on peut revenir en opacité maximum. Voilà. Juste un peu, peut-être comme ça. Il faut passer un peu plus de son temps, mais enfin là on va le faire comme ça. Vous voyez, là c'est très bien, la sélection elle est comme ceci. Si là par exemple je vais m'amuser à prendre la structure, regardez, on va l'appliquer juste ici. Vous voyez? Structure inversée, bien sûr, pareil quoi. Et ce qui est fort aussi avec ça, si vous voulez faire quelque chose ici, vous pouvez l'inverser, regardez, hop, on l'inverse. Et là, ce qui est en train de se passer, ça va se générer à quel niveau? Je le donne en 1000, plus au niveau du ciel, vous voyez? Et au niveau de la mer, un petit peu à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu le masque, vous voyez, bon, bien sûr, il y a quelques zones des rochers qui ont été sélectionnées ici. Ce que vous faites, hop, vous faites ça, vous l'enlevez. Il y a toujours possibilité d'arranger aussi un masque, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ce que je peux faire, c'est enlever ça, parce que, faites toujours attention à cela, parce qu'il y a cette partie-là qui serait cachée. Hein. Voilà, on y est. Ah, on va faire un commande Z. Voilà, parce qu'on va le laisser quand même sur la flotte. Hein. Donc voilà un peu comment ça peut se passer. Et puis là, regardez, on va inverser, hop. Et là, vous voyez, au niveau des ciels, c'est un petit peu plus crémeux, sauf sur cette partie-là, bien sûr. Voilà. Et si vous voulez rajouter encore d'autres vides, vous pouvez le faire, etc., etc. Donc, vous pouvez garder ce masque-là, par exemple, sur celui-ci. On peut le réinverser. Allez, hop, on le réinverse. Et là, vous voyez, ça reprend encore cette partie-là et là. Donc, toujours pareil. Hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voulez rajouter de la saturation? Allez, pourquoi pas. On va prendre la saturation. On va monter encore la vibrance. Regardez. Voilà. La vibrance va être affectée seulement par là. Vous voyez? Bien sûr, vous pouvez toujours affiner votre masque, en générer encore un autre, sans sélectionner cette première partie-là. C'est à vous de voir.
Bon, bien sûr, là, cette technique de masque de luminosité, comme je vous ai dit, on peut la mettre au point avec les courbes et comment dirais-je, le fameux module noir et blanc. Et ce fameux chose de luminosité. Bon, en espérant bien sûr qu'un jour, j'ai confiance en l'avenir, que l'équipe Skyloom va nous faire comment dire ça, générer les masques de luminosité dans un panel, peut-être. Ce serait une bonne petite idée, ça. Donc, voilà. En attendant, il y a toujours cette technique-là, et vous voyez, bon, elle marche très bien. On peut faire ce qu'on veut un petit peu avec ça. On peut même générer des masques dans les tons moyens. Donc voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu des masques de luminosité. C'est un petit chapitre. J'avais abordé un tuto complet avec les masques de luminosité aussi. Et à vous de voir un petit peu tous ces tutos-là. Je vous les remets aussi dans la petite description là. Voilà. Voilà, petite vidéo annexe. Ça, c'est un petit approfondissement au niveau des masques. Pour une question pédagogique, je voulais ramener cette petite vidéo-là juste après ce qu'on a vu sur les masques. Pour aller un petit peu plus en profondeur, j'avais émis dans la vidéo un petit texte qui vous permettait de jouer un petit peu plus davantage sur vos masques, c'est-à-dire de les sélectionner, de vous les affiner, toutes ces choses-là. Mais je voulais revenir un petit peu plus dans le détail avec ça, pour un souci pédagogique. Donc voilà, ici j'ai repris mes petites cabines téléphoniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un filtre directement. Je vais aller prendre directement le filtre de structure. Je vais fermer cela, enfin quoi que, avec l'image. Je vais aller prendre le filtre de structure. Je vais monter cette structure. Je vais même baisser cet adoucissement et je vais renforcer encore plus pour donner un côté grungy. Bon, ce que je vais faire, c'est prendre le masque radial ici qui est là. Hop, je vais sélectionner ça. Il est activé, bien sûr. Ici, vous avez remarqué que, bon, vous n'avez pas la densité et la progressivité qui est là. Bon, soit. Néanmoins, vous pouvez toujours régler votre masque radial de deux manières. Vous avez la sélection qui est ici. Vous attendez d'avoir les deux petites flèches qui sont là. Et vous pouvez réduire cette sélection. Et vous voyez, on réduit la sélection tranquillement, voilà, en prenant le cercle par le milieu comme ceci. Vous voyez. Maintenant, vous allez jouer avec la progressivité ici. Ce qui est normal, vous voyez. Juste un petit peu comme ça. Maintenant, il est possible de faire une ellipse aussi comme ceci. Bon, tous les cas de figure sont possibles, on est d'accord. Mais maintenant, si vous voulez faire revenir cette densité et cette progressivité, cette densité et cette progressivité sur ce masque-ci, pas de problème. Vous cliquez à nouveau sur cette brosse pour désactiver le masque. Vous allez chercher votre pinceau, voilà. Et là, cette fois-ci, vous allez encore de nouveau dans le masque, et là, vous retrouvez la densité et la progressivité aussi. Ouais. Un petit peu comme ça. Bon, on peut la sélectionner comme je vous ai fait voir préalablement avec les contours, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez jouer sur la densité aussi, vous voyez, vous pouvez le faire là, pas de problème. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre brosse. Si vous voulez effacer certaines zones dans le masque avec une opacité un petit peu plus réduite pour que ce soit vraiment fin, bah, vous pouvez le faire, regardez. Vous voyez, là je suis à 20, là on le fait un petit peu doucement, voilà, juste un peu comme ça. Et là ça va jouer un petit peu sur certaines zones de masque, ça vous donne un certain coup particulier. Donc voilà, c'était simplement pour vous expliquer cela avec le masque radial, voilà. On va effacer maintenant et on va passer directement avec l'autre filtre. Bon là cette fois-ci je vais prendre une conversion noir et blanc, on va un petit peu rigoler, on va faire une chose assez particulière, voilà, on a le noir et blanc qui est ici. Je vais prendre mon masque gradué ou bien dégradé, ici, ils appellent ça comme ça. Voilà, ce que je vais faire, on va s'amuser. Allez, on va faire un progressif noir et blanc rouge comme ça, je trouve ça c'est rigolo, c'est pas mal, on peut même faire un truc comme ça, regardez à la verticale, ça peut être bien ça. Allez, avec une petite progressivité entre les deux cabines. Voilà. Tiens, ce sera pas mal pour une image à post-traiter, ça. Je vais l'utiliser encore, ce petit truc-là. C'est vrai que visuellement, ça donne pas mal sur ces deux cabines. Ah ouais, un effet noir et blanc. Bon, bien sûr, on peut le faire avec le... Comment dire ça? Là, c'est sur un effet luminosité, vous voyez. Mais c'est un petit peu le même truc que le bicolore. À part que là, bon, on a l'effet, la couleur ordinaire et la couleur un petit peu plus foncée. Ah, là, on joue sur la luminosité, il y a des couleurs. Pas mal. Donc voilà.
Ici, on a notre... Pour en revenir, revenons-en à notre filtre, ici, là. Si je l'active, la même chose. Bon, vous voyez cette progressivité qui est faite là. Là, vous l'avez pas ici. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, ce que vous faites, vous allez ici, dans votre petite brosse, vous prenez le pinceau, et hop, vous retrouvez votre densité. Voilà, ici. Je vois un petit peu comme ça, vous voyez. Ça vous fait un effet progressif, parce que là, ce qui se passe avec la progressivité, voilà, ça vous joue un petit peu sur le filtre, vraiment légèrement, vous voyez, comme ça. Mais pour avoir plus de transition, pour jouer un petit peu plus sur la transition, jouez avec cette densité et de la progressivité. Et vous voyez, cette densité va venir ici, et vous voyez, regardez, c'est un petit peu plus logique de le faire sans l'œilleton. Là, vous voyez un petit peu la différence. Hein. On peut jouer encore plus comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà. Un petit peu plus coupé si on veut. Voilà, regarde un petit peu la différence. La différence, c'est pas mal. Et toujours pareil, hein, vous êtes avec un petit pinceau comme ça, avec une opacité à 23%, ou bien... Allez, là, on peut pousser un petit peu plus à 74%, 74%. Et là, on peut effacer... Vous voyez, certaines zones du masque aussi, comme ça, voilà, pas de souci. Sur le moment en mode visuel, vous voyez, j'ai effacé cette partie-là du masque. Voilà. Après, même chose aussi, bon, si je commence à prendre un autre filtre, par exemple, je ne sais pas, moi, Allez. L'heure dorée, par exemple, ici. Je vais mettre un truc assez puissant comme ça. Je vais mettre la luminosité ordinaire qui est là. Là, voilà, vous prenez votre petit pinceau pour forcément reprendre vos effets masques avec densité et progressivité là aussi, vous voyez, hop, pas de souci. Donc voilà. Oui, et dans la luminance, forcément, quand vous reprenez un petit peu sur le pinceau et que vous regardez un petit peu votre masque ici, vous pouvez jouer sur la densité, vous voyez, un petit peu comme ça. Et cette progressivité-là qui est ici, ouais, forcément, vous voyez, c'est juste un peu comme ça. Là, ça peut être très pratique aussi si, allez, on va prendre par exemple notre conversion noir et blanc comme on a l'habitude de faire. On va aller sélectionner la courbe. Et là, on va faire une sélection par masque de luminosité comme on a l'habitude de faire. Je vois un petit peu plus sur une partie du masque. Bon, cette fois-ci, on va sélectionner ça comme masque, on va pas s'embêter. Et on va aller directement sur ici et générer une luminosité. Voilà qui est fait. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez votre courbe et vous enlevez la conversion noir et blanc. On se retrouve avec ceci. Vous prenez toujours ce petit pinceau, vous allez là et vous activez l'œilleton. Vous voyez un petit peu votre masque, comment il a été fait. Vous jouez sur la densité si vous voulez, donc ça va inclure un petit peu plus de zones au niveau de votre masquage, et vous pouvez jouer aussi avec une progressivité, vous voyez, pour avoir un effet un petit peu plus sympa aussi à ce niveau-là. Regardez, hop, voilà. Voilà, ça c'était simplement pour vous faire une petite précision au niveau des masques. Vous avez vu que là, on est rentré un petit peu plus dans le détail au niveau des sélections. Au niveau des masques, on n'est vraiment pas limité dans Luminar 3. Et cette manière de faire ici, d'utiliser une petite brosse pour resélectionner, enlever, toutes ces choses-là, ça va très bien, quoi. Vous jouez aussi avec l'opacité. Pour les utilisateurs de Photoshop, bon, on n'est pas perdu. Bon, si vous prenez les brosses de Photoshop, vous voyez, vous pouvez les retrouver aussi ici, jouer avec la densité, toutes ces choses-là. Vous allez monter sur un autre calque si vous voulez jouer sur autre chose aussi. Comme on avait vu préalablement, on peut faire aussi du dodge and burn facilement avec les brosses. Et il y a encore plein d'autres possibilités aussi également. Comme je vous ai dit, on va arriver dans un domaine avancé avec des workflows. On va utiliser toutes ces méthodes-là. Allez, on retrouve le même Eddy avec le t-shirt blanc. Nous allons utiliser les fameux modes de fusion que nous allons appliquer sur les calques, mais également sur les filtres. C'est très très intéressant, on va rentrer en profondeur dans le sujet.